Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans cette 18e semaine d'aménagement. Je suis un peu en retard sur mes vidéos, mais c'est pour plein de raisons. Aujourd'hui, je teste, il commence à faire froid dans le camion, je teste le système que j'ai trouvé pour chauffer le camion. En fait, c'est tout con, je suis allé chez Narbonne Accessoires pour acheter des petits accessoires tels que des trucs pour mes rideaux. Et je suis tombé sur ce chauffage, en fait, ça faisait un moment que je cherchais un système pas cher, qui marche, qui consomme pas trop. Et là, je vois le chauffage parfait. Donc je vais vous montrer la boîte, vous allez vite comprendre. Putain, je sais pas si on voit, mais en gros, c'est un chauffage qui consomme entre 300 et 600 Wh. Donc en soi, c'est pas énorme. Et c'est un chauffage qui marche sur 230 volts. Donc c'est pour ça, je pense que en fait, le gars, quand je lui ai demandé, ah, c'est marrant, il coûte que 18 euros, il consomme très peu, comment ça se fait? Il me dit, oui, mais c'est un chauffage qui marche que sur des 230 volts. Et c'est vrai que beaucoup de camping-cars, beaucoup de fourgons aménagés ne sont pas équipés en 230 volts. Et c'est là tout l'intérêt de mon installation électrique, où beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi tu mets du 220 et pas de 12 volts? Et ben, c'est une des réponses, c'est-à-dire que mon système électrique de Polo est complètement compatible avec tous les appareils électriques qui existent. Donc ça, c'est vraiment un plus, c'est pas du tout négligeable. Et donc voilà, le chauffage est en route et je peux vous dire que ça chauffe bien, vraiment bien. Et en attendant, je vous montre juste 2-3 trucs que j'ai fait, mais vraiment c'est pas grand chose, mais juste histoire de. L'installation de petits miroirs, toujours très pratique, dans un camion, ou dans une maison, ou n'importe. Enfin bref, je suis content, c'est bien. Et donc, il faut savoir que dès que j'installe un nouveau truc dans mon camion qui consomme de l'électricité, je suis toujours en train de checker comment consomme au niveau de mon onduleur hybride. Donc voilà, je me mets là, je check, je le fais à chaque nouvel appareil pour voir à peu près comment il consomme. Bon voilà, ce que je vais aller faire en attendant que ça continue à chauffer et pour être sûr que ça produise plus d'électricité, je vais aller incliner mes panneaux solaires, c'est parti. Il fait chaud là. Ouh. Bon voilà, il n'y a pas de secret. J'étais à 130 watts de production il y a 3 minutes et je suis à 350 là. Pardon, 330, pardon. Bon ben voilà, tout simplement, on va dire que incliner les panneaux solaires, ça aide quand même vachement bien. Après voilà, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un peu chiant parce que donc là j'ai de la chance, je suis garé vers le sud, donc je suis impeccable pour que les panneaux puissent produire bien, mais c'est vrai que des fois, bah, moi j'ai qu'un seul angle d'inclinaison, donc c'est un choix de ma part, hein, mais voilà, il faut être bien orienté pour que ça puisse marcher, mais quand ça l'est, c'est quand même super agréable. Et voilà, petit point sur ce système de chauffage, donc je l'ai mis à peu près, je sais pas, j'ai dû le mettre 10 minutes à peu près. Donc là il faisait 12-13 à la base dans le camion, il fait 18 maintenant, il fait limite trop chaud, je l'ai coupé le chauffage. Je pense avoir trouvé la solution que je cherchais. Encore une fois, on n'est pas sur les températures extrêmes, on n'est pas en hiver, donc c'est pas possible voilà, d'être sûr de ce que je dis, mais je pense que ça va le faire très bien. Une fois que j'aurai en plus, très prochainement, je vais avoir les rideaux isolants qui vont aller à l'avant de la cabine, donc ça va aussi apporter, enfin, limiter certains ponts thermiques, le gros pont thermique qui est le pare-brise avant. Donc pour info, mon chauffage est un, si je dis pas de bêtises, Sunnywarm 30. Là, ça consomme entre 300 et 100 watts. Ça m'a coûté très exactement 17,95 €. Donc je l'ai acheté chez Narbonne Accessoires. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'un chauffage dans leur van aménagé. Surtout à me dire en commentaire si tu penses que c'est une bonne, une mauvaise idée. À me dire aussi si tu as des questions et d'autres remarques à me faire. Bon voyage, y que te vaya bien.